mais la dette ne s'éteint pas avec moi. Il va venir toquer à la porte en disant, avant qu'on ne solde et dispatche mon héritage, d'accord, il va dire, n'oubliez pas, il y a cette créance. Il va venir réclamer un dû. Mais dans le cas des enfants de Dieu, c'est différent. Dans le cas des enfants de Dieu, c'est différent. Parce que cette dette, en fait, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et par la déclaration, c'est de rappeler, ange trésor, que oui, peut-être, mes ancêtres avaient contracté une dette. Oui, mes parents avaient contracté une dette. Oui, mes parents avaient passé un accord avec une divinité sur un autel. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais il y a réclamation sur mes finances, en disant, il ne sera jamais milliardaire. Je te donne un exemple. Par l'œuvre de la croix. Cette fameuse croix que tu me envoies. L'œuvre de la croix. Et donc également par l'agneau de Dieu. Et son sang versé sur la croix, cette dette a été rachetée. Parce que si vous dites, je décline toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur cet autel, parce que c'est l'autel, puisque vous dites sur cet autel, vous ne voyez pas l'autel, vous ne connaissez pas, comment vous allez annuler sur la chose que vous ne connaissez pas? On est dans le domaine spirituel. C'est une guerre spirituelle. C'est une stratégie de guerre, c'est une guerre spirituelle. Il existe cet autel. Il a eu existé cet autel. Même si la personne est morte aujourd'hui et que tu as changé de ville, que tu es venu t'asseoir à Kinshasa, cet autel existe. Mais par ces paroles et par cette déclaration, au nom de Jésus. Oui, parce que ici, vous donnez quelques manières d'annuler. Vous dites par le sang de l'agneau de Dieu versé sur la croix qui annule mon nom, ceux de mes enfants, de mon mari, sur les différents autels au nom de Jésus. Oui, tout simplement. Tout simplement. Ce nom est puissant, ange trésor. Ce nom est puissant. Par le sang de l'agneau versé à la croix, j'ai été acheté au prix fort. Oui. Par le sacrifice, j'ai été racheté au prix fort. C'est-à-dire que tu n'as plus de dette. Mais il faut savoir lui rappeler au créancier qui se présente devant toi, tu dis non, je n'ai plus de dette. Dans notre émission précédente, vous avez parlé, vous avez dit que sur l'autel, on ne se présente pas la main vide. On doit ravitailler, puisque c'est un endroit, c'est un lieu de ravitaillement. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à annuler toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur l'autel, c'est-à-dire en retour, il ne doit pas laisser son autel vide, il doit apporter les offrandes. Les offrandes, en apportant les offrandes sur l'autel, il ne faut pas rester bouche bée. Non, il faut déclarer. Il faut toujours déclarer. Donc, il faut parler. Quand tu vas sur l'autel... parler parce que à la construction de ces... Quand tu vas même déposer ton offrande à l'église, déclare. Déclare la bénédiction sur toi. Donc les paroles sont très importantes. Oui, mais c'est par la parole que les choses ont été faites, par la parole. Ça me rappelle aussi que parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, tu dois déclarer impérativement parce que Dieu t'a conféré ce pouvoir. Et puis également, tu annules la réclamation. Mais il faut que tu aies des arguments, tu es comme un juriste. Quand tu vas quelque part, tu rentres dans un tribunal, on dit, monsieur, vous devez ça, il faut que tu dises l'article 1, Jésus dit ceci, il nous a racheté. Article 2, le sang versé sur l'agneau. Article 3, par ses meurtrissures. Il s'est donné comme offrande. Sur l'autel. Sur l'autel. Il a coupé court, donc il n'y a plus de réclamation parce que lui-même s'est donné comme une offrande. Ça y est, tu as cité les articles. Ça, c'est l'article 3. Oui, tu as cité l'article 3. L'autre, il est dit, donc mon huissier qui se présente pour faire la réclamation. Il y a une personne qui est venue annuler tout. Il a payé tout. Il a déjà payé. Il retourne voir la divinité et dit, dette Nayo à Kofi. Ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé tout ça. Il y a quelqu'un qui a déjà payé. Tu m'as envoyé faire une mission qu'on m'a bombardée. Et je suis sorti du tribunal en courant. Alors, la dernière déclaration à faire pour annuler tout ce qui a été fait sur l'autel, vous nous dites ceci: je retire toutes les bénédictions des autels qui réclament
mes finances, ma santé, au nom de Jésus. Là, vous parlez pour de personnes malades, de personnes instables sur le plan financier. Mais disons, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais d'aisance, ils n'ont jamais de tranquillité sur le plan financier. En trésor, ils ont beau avoir de l'argent dans la poche. Tu lui donnes $1000 aujourd'hui. Avant vendredi, avant la fin de la semaine, l'argent n'est plus. L'argent n'est plus. Et tu lui demandes, qu'as-tu fait avec cet argent? Il ne comprend même pas. Il ne comprend pas. Alors, à partir de ce moment-là, il entend, sors, vas-y, va faire un tour en ville, achète-toi ci, achète-toi mi, achète-toi là, oui, vas-y, dépense, sors avec les amis, dépense, machin, etc. Il est perturbé dès qu'il a cet argent. Réclamation sur ses finances. À la fin, plus rien. Il y a des gens on les appelle les paniers percés. Tu lui donnes de l'argent, il entend une voix, viens on va en ville, viens on va en ville, va en ville, va te balader du côté de... En ce moment-là... Oui, il gigote. Il agit que sur les imprévus. Hein. Il a une pulsion, d'accord? C'est un esprit qui est en lui, qui est en train de le travailler. On a un contrat. On a un contrat. Cet argent ne doit pas rester dans ta poche. On récupère notre argent. On récupère, tu dois être pauvre. Tu ne dois pas en avoir. Alors tu te dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, chaque fois que j'ai de l'argent, j'arrive pas, ça part, on dirait que j'ai des trous dans la main. Tu n'es pas calme. En trésor. Tu sais qu'il y a un monsieur un jour qui a gagné au loto. Ça se passe en Europe. Le monsieur gagne beaucoup d'argent et il gagne au loto. Et c'était 6 millions d'euros. Il gagne de l'argent. Pendant plusieurs jours, en trésor, il n'a pas pris de téléphone. Il a fermé sa maison. Il a fermé les portes, il a fermé les fenêtres. La télévision est venue, les caméras sont venues, il a gagné pas 6 millions, 60 millions d'euros. Du jour au lendemain, il se retrouve à la tête d'une fortune. Alors cet homme, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est barricadé. Avant qu'il y ait réclamation sur son pognon. Mais tu as la réclamation, tu as les nouveaux amis aussi qui viennent réclamer. Tu as les faux, je te jure, tu as des faux amis qui viennent. Tu te rappelles, on était amis, on était à l'école, machin. Oh boss, mon pao. Ouais, ils viennent tous. Le gars a fermé partout, quand la porte. Il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Et en fait, il a disparu pendant à peu près 6 mois. Il n'a pas touché à cet argent, il a vécu sur ses économies. Il l'a laissé passer parce que normalement, il allait faire une cure de psychothérapie pour qu'on le calme. Je ne comprends pas. Il est allé voir donc un coach. Je ne comprends pas comment on fait. Je dis calme. J'ai la mouquée d'abord. Et maintenant, étudiant. Prions aussi. Alors, mais tu ne te rends pas compte. J'ai telle banque qui m'a appelé, ils me font une proposition à 6,5% de rémunération mensuelle. L'autre m'a dit 10. Et je fais quoi? Et en plus, on m'a dit que je pouvais mettre ça sur les stock options. Je dis non, calme. Détends-toi. Ouais, mais il y a ma cousine qui m'a appelé, ma tante qui m'a appelé. Tout le monde se mit à l'appeler. J'ai dit, fais une retraite et prie. Dieu te donnera la direction. Et la personne, elle est restée calme. Et aujourd'hui, cette personne en trésor, de son argent, il n'a pas acheté de voiture, il n'a pas acheté de voiture, il n'a pas acheté des bijoux, non. Cette personne vit calmement, sereinement, et son argent est posé, son argent est sécurisé. C'est-à-dire parce que là, il est temps d'examiner, les temps de prier, les temps de... Il a reçu la directive, calme-toi. Pose-toi, diversifie tes placements et reste tranquille. Aujourd'hui, il est rentier. Mais s'il était parti dans la tourmente, la télé le veut, on veut le montrer, il y a des amis qui viennent réclamer, il y a des cousins qui viennent réclamer, là tu as des faux amis, des vrais amis, il y a même des gens qui disaient je savais qu'un jour tu seras. Il y a tout ça. Tout le monde réclamait sa part du butin. En fait, on voulait le dévorer, quoi. Et en fait, beaucoup de gens, quand ils ont même... on dit une provision surnaturelle. Dieu te fait grâce, mais tu es perturbé par la réclamation des hôtels qui viennent réclamer parce qu'ils ne veulent pas que tu aies la paix financière. Beaucoup de gens. Beaucoup de femmes vont se marier et ça ne marche pas. Réclamation. Dans cette famille, aucune femme ne se mariera. Tu vois la famille, aucune femme ne se marie, ange trésor. Qu'est-ce qui se passe? Réclamation. Tu vois, dans cette famille, vos enfants vont à l'école, mais aucun
aucun de finir les études. Réclamation. Ce n'est pas parce qu'ils sont nuls. Dans une famille, tu vois la personne, réclamation. J'ai expérimenté la réclamation, Ange Trésor. J'ai expérimenté la réclamation. Comment l'avez-vous vaincu? On l'a brisé, Ange Trésor, l'a atomisé, Ange Trésor. Par des prières. Par des prières et par la déclaration. J'ai vu des jeunes qui avançaient dans la vie, ils n'arrivaient pas à avancer parce qu'il y avait une réclamation. Derrière. Il y avait une réclamation derrière. Je lui ai donné la formulation. Et aujourd'hui, ce jeune-là vient me dire, ça passe à tous les coups. Ça passe à tous les coups. Des bonnes choses, hein. C'est vrai, des bonnes choses. Ouais, qu'est-ce qu'il y a des bonnes choses? On est captivé parce que dans notre deuxième partie, M. Oui. Jean-Claude Roger, il y a des nouveautés. D'abord, on doit parler de la procréation. Oui. Je ne sais pas si... Eh bien, parlons de procréation, Ange Trésor. J'aimerais te parler de quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Cette semaine, au bureau de Moringa, il y a un couple qui est arrivé. Ah oui, je vois. Et à ce moment-là, tu étais dans le bureau, et la dame, une voiture s'est garée dans la cour au 54, avenue de la Justice. De mon bureau, j'ai pu voir à travers les vitres une dame qui demandait « Est-ce que M. Jean-Claude est là ?» Et je regarde à travers la vitre, mais le visage ne me disait pas grand-chose parce qu'il y avait le voile de rideau. Et j'ai vu cette dame sortir de la voiture, et puis elle s'amène, et puis on me dit, la dame veut vous voir. Je me suis dit, peut-être il vient contester quelque chose. J'ai dit, ok, ben, il y a une dame là-bas, elle veut vous voir. Elle insiste. J'ai dit, ok. Et alors la voiture s'ouvre, et on sort un coup fin. J'ai dit, peut-être que elle a été, l'enfant, la mère a bu la moringa, et il s'est passé quelque chose. Elle rentre, elle dit, Monsieur Jean-Claude, mon mari et moi, nous sommes venus chez vous. Nous sommes venus chez vous. Il y a 9 mois. Vous nous avez prescrit moringa conception. Nous venons vous présenter notre enfant qui a 15 jours. Oh. Ange Trésor, la photo que vous voyez qui apparaît à l'écran. Ah, le bébé Moringa est là. Le bébé Moringa est là. C'est le quantième bébé? C'est le 9e. Donc je l'appelle numéro déjà 9. Parce qu'après il y aura le numéro 10. Parce que cette semaine, il y a eu beaucoup de papas qui sont venus chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Concepcio? Ben, disons que Concepcio, nous faisons une composition de chez nous à partir de Concepcio. Concepcio existe. C'est une élaboration et une formulation qui a été... Concepcio est là. D'accord. Donc, tu vois, tu peux trouver Concepcio un jour si tu tournes comme ça. Non, pas partout, non, non. J'étais le premier à présenter Concepcio au Congo. Parce que j'ai fait des recherches et comme je voyage énormément à travers le monde, j'ai découvert le produit exceptionnel, le produit Concepcio. J'ai introduit donc Concepcio au Congo. C'est ce produit. Le Concepcio, tu peux commencer à 3 mois de cure. D'accord? Tu peux aller même jusqu'à 5 mois avant d'avoir un résultat. Mais quand vous venez chez nous, nous allons vous donner une formulation, une combinaison entre Concepcio et une de nos moringas. Ok. D'accord? Parce qu'en fait, dans nos moringas, à nous, Ange Trésor, nous avons rajouté, d'accord, une formulation qui va venir booster vos hormones. Et avec cette Concepcio, quand on associe les deux, nous allons également y associer notre onction. C'est un Concepcio qui a l'onction. Qui a une touche divine. Qui a une touche divine. Sur ce Concepcio, quand je prie, bébé Moringa arrive toujours. Toujours. Ça ne rate pas. Nous sommes au numéro 10. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut compter 9 mois de gestation pour qu'un enfant vienne au monde. Okay. D'accord? Donc je suis en train de voir arriver chez Moringa les enfants qui sont, des parents qui sont venus il y a 9 mois prendre notre Concepcio, celle sur laquelle j'ai prié dessus. Ange Trésor, bébé, Concepcio numéro 10. Il y a de gens qui viennent en consultation. Il y en a même qui demandent, oh non, 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 il y a une rupture de stock. Ils laissent même l'argent pour que, à la prochaine commande, ils n'iront pas chercher ailleurs. Ils n'iront pas chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que pourquoi cette confiance?
Je vais te dire la vérité, Ange Trésor, sur ce conception. Je prie toujours avant de lui donner. Parce que le premier médecin, c'est Dieu d'abord. Oui, parce que on dit... Je suis au 9e. Ange Trésor. Bébé conception. Je suis au 9e bébé conception. Un jour, si Dieu le veut, d'accord, on viendra avec plusieurs coups fins qu'on alignera. Mais d'ici là, ils seront grands puisque on est au 9e bébé conception. Et l'image que vous voyez à côté de moi avec ce bébé dans mes bras, c'est le bébé conception. Alors comment le numéro 9. En voyant ce bébé conception? Ben, Ange Trésor, beaucoup de satisfaction. Parce que, en fait, cette dame et son mari, le couple, ils étaient là depuis 7 ans, sans bébé, Ange Trésor. Ça va vite. C'était très long pour eux. Le doute s'installe. Les gens se posent la question, est-ce qu'ils ont eu le bon choix? Est-ce qu'ils ont choisi le bon partenaire? Ange Trésor, imagine la peine d'une famille, un mariage. La Bible dit, je veux que tu sois fécond. Que tu sois fécond. C'est une déclaration importante.